Hello, je suis trop contente de te retrouver pour une nouvelle pratique de yoga. Si tu as tendance à avoir le dos un petit peu courbé, cette vidéo est parfaite pour toi puisqu'on va venir améliorer donc la posture en renforçant le dos et en assouplissant les épaules. Si tu es nouveau ou nouvelle par ici, je t'invite à t'abonner sur la chaîne et à activer la cloche puisque je te partage tous les mercredis matins une nouvelle pratique de yoga. Et on se retrouve tout de suite sur le tapis. Je suis Marine, professeure de yoga, et j'ai à cœur de t'accompagner pas à pas dans ton bien-être quotidien, avec des pratiques variées, mêlant force et souplesse. Installe-toi en posture ici, assise dans la posture du diamant, les fessiers bien ancrés sur les talons. Si jamais l'étirement au niveau des chevilles est un petit peu trop intense, n'hésite pas à déposer un coussin en dessous des fessiers pour être plus confortable. Dépose les mains sur les cuisses, prends une profonde inspiration, roule les épaules en arrière et sur l'expiration, ferme délicatement les yeux. Pour prendre un instant ici d'arriver sur le tapis, imagine qu'il y a un fil qui part du sommet de ton crâne pour aller jusqu'au ciel et ressens vraiment la colonne qui vient s'étirer, s'allonger. Les épaules restent loin des oreilles, la poitrine ouverte vers l'avant. Prends un instant ici pour te reconnecter à ta respiration, à ton souffle. Au ventre qui se gonfle et se dégonfle à chacune de tes respirations. En gardant les épaules basses, il y a uniquement les mouvements de ton ventre qui bougent. Les mâchoires sont desserrées et tu relaxes tous les petits muscles de ton visage. Le contour de la bouche, les pommettes, les tempes, le contour des yeux, les sourcils, le front sont complètement détendus. Et tu observes le calme te parcourir dans ton corps, dans ton esprit, petit à petit. Inspire profondément par le nez, ressens l'air frais rentrer par les narines. Et sur l'expiration, expire complètement par le nez, l'air est un peu plus chaud et ouvre délicatement les yeux. On va venir ici faire des mouvements circulaires avec les épaules. Essaye d'envoyer les épaules au plus haut vers les oreilles, au plus bas. Fais des grands mouvements circulaires. Apporte un peu de chaleur ici. Garde bien le nombril aspiré à la colonne. Il y a uniquement les épaules qui bougent. D'un sens, puis de l'autre. Connecte-toi à ta respiration toujours. Voilà, fais encore une grande inspiration. Expire et on vient relâcher. Parfait. Dépose une main sur le sol ici et viens marcher tout doucement pour ressentir l'étirement et déposer la main sur l'épaule. Inspire, le regard suit le coude et le coude s'envoie au plus loin vers l'arrière. Ressens l'ouverture au niveau de la poitrine. Inspire profondément et sur l'expiration, rapproche le coude en direction du sol vers l'avant. Inspire, ouvre la poitrine. On va venir le faire plusieurs fois. Connecte le mouvement à ta respiration. Essaye de synchroniser le corps, la respiration et l'esprit.
Tu ressens aussi le dos qui vient un petit peu s'activer, se mobiliser. Inspire, puis reviens au centre et viens faire la même chose de l'autre côté. Inspire, le coude vers l'arrière. Expire, enroule. Ressens vraiment l'espace que tu es en train de créer ici dans ton corps. Fais les mouvements avec lenteur et toujours avec intention, avec conscience, pour rester complètement ancré dans le moment présent. Inspire, reviens doucement ici au centre. Tourne-toi pour être dans la longueur de ton tapis et viens rouler les bras ici à l'arrière. Lie les bras, étire-toi. Viens faire une antéversion. Ouvre la poitrine vers l'avant, le regard vers le ciel. Inspire profondément. Lève les bras au plus haut. Et sur l'expiration, plonge à l'avant pour déposer le front sur le sol, les bras en direction du ciel. Pour trouver la posture de l'enfant ici, Balasana. Et prends 2 profondes inspirations. Et expire, plonge encore un peu plus vers l'avant, les bras vers le ciel. Tout en restant dans la posture Balasana, la posture de l'enfant. Délie délicatement les bras pour déposer les mains à l'avant de ton tapis. Ici, tu peux venir attraper le tapis, lever les fessiers vers le ciel et rentrer dans la posture du chiot. Les hanches sont alignées avec tes genoux. Inspire profondément. Expire, plonge vers l'avant, comme si tu voulais que la poitrine s'écrase sur le sol. Ressens l'étirement dans les bras, dans les épaules. Presse bien les pieds dans le sol pour ressentir encore un peu plus d'étirement dans le dos. Et si c'est ok pour toi, si tu souhaites te challenger un petit peu, viens tendre un pied, puis l'autre pour venir tendre les 2 jambes. Et comme si tu voulais encore une fois écraser encore un peu plus la poitrine. N'hésite pas à rester sur les genoux en fonction de ton énergie du moment et de ta souplesse. Inspire encore une fois profondément. Et expire, dépose les genoux sur le sol et rentre dans la posture du sphinx. Les avant-bras bien ancrés dans le sol, le pubis ouvre la poitrine vers l'avant. Les jambes sont bien ancrées dans le sol. Essaye de tracter avec les mains, avec les bras, vers toi le tapis pour ouvrir la poitrine. Engage les fessiers, ressens l'étirement ici, dans le dos, dans le bas du dos, les épaules. Puis reviens au sol doucement, dépose le bras droit sur le sol ici, l'épaule, la joue et ouvre la jambe gauche vers l'arrière. Ressens l'étirement ici dans l'épaule, dépose la tête. Pense toujours à ouvrir ici le genou vers l'extérieur pour ouvrir la hanche, pour créer un maximum d'espace. La main gauche reste soit sur le sol pour repousser, ou peut-être que tu viens attraper le genou ici, rapprocher le genou de ta poitrine, ressentir l'étirement dans la hanche, dans la jambe. Ou peut-être même que tu viens attraper l'orteil avec les doigts pour ressentir l'étirement dans la jambe.
Trouve la variante qui te convient le mieux. Écoute toujours tes besoins et accepte les limites. C'est le principe de Ahimsa, la non-violence. Voilà la philosophie du yoga. Essaye de porter ton attention sur l'étirement de l'épaule. Puis reviens doucement au centre, délicatement, pour faire la même chose de l'autre côté. Essaye de trouver de la fluidité dans tes mouvements. Choisis ce qui te convient le mieux. Le pied en direction du sol, peut-être attraper le genou ou le pied. Si tu as une sangle pour attraper le pied, n'hésite pas à t'en servir pour adapter la posture. Observe le ventre qui se gonfle à l'inspiration et le ventre qui se dégonfle lentement pour t'installer dans la posture. Reviens délicatement au centre, sur le sol. Viens lier les bras à l'arrière ici du dos comme tout à l'heure. Étire les bras, inspire profondément. Et sur l'expiration, rentre dans la posture de la sauterelle, Salabhasana. Pour venir renforcer ici le dos, ouvrir la poitrine. Lève les pieds au plus haut vers les ciels, la poitrine. Reste ici en statique, une grande inspiration. Expire, redépose. On va le faire encore 3 fois. Inspire. Expire, grandis-toi. Pointe les pieds. Et relâche. À ton propre rythme. Engage bien les fessiers pour soulager le bas du dos. Une dernière fois. Et relâche. Dépose les mains sur le sol et rentre dans les postures de la table. Genoux à la largeur du tapis, mains à la largeur des épaules. Inspire profondément, arche le dos, les fessiers vers le ciel. Expire, arrondis le dos. Remobilise ici la colonne vertébrale, ton axe de vie qui vient faire circuler toute l'énergie dans ton corps. À ton propre rythme, sans rétention de souffle. Toujours avec fluidité. Et expire le dos, ça arrondit complètement. Une dernière fois. Inspire, reviens au centre, puis avec lenteur, dépose la poitrine sur le sol. Inspire, roulez les épaules en arrière et rentre dans la posture Bhujangasana, la posture du cobra. Roule les épaules en arrière, ouvre la poitrine. Reste ici dans la posture du cobra ou alors, en fonction de si tu es le mieux, dépose les avant-bras dans la posture du sphinx. On va rentrer dans un demi-arc ici. Viens attraper la cheville avec la main du même côté. Flex ici le pied. Inspire, ouvre le pied, tends la jambe comme si tu voulais toucher le sol
avec la jambe et ressens l'étirement ici dans l'épaule. Reste avant-bras sur le sol ou viens tendre le bras. À chaque inspiration, tu ressens le pied se repousser dans la main. Ressens l'étirement ici, la poitrine s'ouvrir. Engage bien les fessiers pour venir protéger les lombaires. Encore une profonde inspiration. Puis reviens doucement ici au centre pour changer de sens. Porte ton attention sur l'épaule. Engage bien les fessiers. Ressens l'ouverture ici au niveau de la poitrine. Inspire profondément. Expire. Relâche. Reviens dans la posture ici du sphinx. N'hésite pas à venir faire des rotations avec la tête pour relâcher un petit peu le haut du dos. Retrouve du calme dans ta respiration. Et redépose la poitrine sur le sol. Cette fois, on va rentrer dans la posture de l'arc. Donc, viens attraper un pied, puis l'autre. Vraiment par l'extérieur des pieds. Flexe les pieds. Prends une profonde inspiration et sur l'expiration, tu vas venir tendre les deux jambes et rentrer dans la posture de l'arc. Inspire. Expire, dépose. Repousse avec tes mains et rentre dans Balasana, la posture de l'enfant. Soit les genoux sont connectés ou à la largeur du tapis. Les bras étirés, soit devant toi ou le long du corps. Trouve ce qui te convient le mieux. Balasana nous invite ici à une introspection, un retour au calme. Observe ce qu'il se passe en toi, ta respiration. Peut-être même des pensées qui viennent dans ton esprit. Observe ce qu'elles ont à te dire. Et reconcentre-toi sur l'instant présent. Ce moment que tu es en train de t'offrir. Pour toi, pour ton corps. Un peu comme un acte d'amour envers toi-même. N'hésite pas, si tu ressens le besoin, à venir, comme tout à l'heure, lier les bras à l'arrière. Étirer les bras, les mains vers le ciel. N'hésite pas toujours à ajuster les postures en fonction de ce qui te fait du bien. Toujours dans l'écoute de ton corps, de tes besoins. Encore une profonde inspiration. Expire complètement par la bouche pour éliminer toutes les petites tensions. On redépose doucement les mains sur le sol et repousse sur les mains ici pour te redresser. Venir dérouler la colonne vertèbre par vertèbre avec les épaules et la tête en dernière, en gardant peut-être même les paupières closes. Relâche les épaules.
épaules, à l'arrière, loin des oreilles. Observe vraiment l'espace que tu es en train de créer, l'espace que tu as créé durant cette pratique. Inspire profondément. Et expire. Et viens ouvrir les yeux délicatement. Et on va venir s'installer ici sur les fessiers pour rentrer dans une torsion assise, mais cette fois une torsion ouverte. Donc on va venir garder la jambe gauche étirée sur le sol, déposer le pied droit à côté du genou. Parfait. Et cette fois, c'est le coude droit qui va venir repousser l'intérieur du genou droit. Dépose le bras gauche à l'arrière et on vient dans la torsion, mais cette fois vraiment ouverte, toujours dans le souhait d'ouvrir la poitrine, d'ouvrir le cœur et de garder les épaules basses loin des oreilles. N'hésite pas à repousser vraiment la jambe ici avec le bras. Ressens les bienfaits de la torsion. Imagine vraiment la colonne qui vient se torsader. Essaie de trouver un équilibre entre la force, le contrôle que tu mets dans la posture, mais aussi se lâcher prise. Inspire, reviens doucement au centre en gardant la colonne vers le ciel. Et viens faire la même chose de l'autre côté. N'hésite pas à déposer un bloc sous la main à l'arrière si tu ressens le besoin de te redresser encore un peu plus. Inspire profondément. Et expire complètement, twist encore un peu plus le regard au loin. Et reviens doucement au centre. On vient tendre les deux jambes. Et dépose le bas du dos, le dos, pour trouver le sol complètement allongé ici. Dans la posture de relaxation, Shavasana, posture d'intégration de ta pratique. Relâche le corps et ressens chaque point d'appui sur le sol pour lâcher prise et t'ancrer encore un peu plus profondément dans l'instant présent. Et envoie chacune de tes respirations dans ton dos, dans le haut du dos et dans les épaules. On est venu ouvrir aujourd'hui et renforcer. Pour avoir une meilleure posture au quotidien. Une posture de fierté, de confiance. Cette pratique est terminée. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a fait du bien. Je t'invite à liker, à partager ton ressenti en commentaire, à me dire ce que tu aimerais aussi retrouver d'autres sur la chaîne, puisque les pratiques, ce sont avant tout pour vous sentir bien au quotidien. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une séance où on va venir créer un maximum de l'espace pour se sentir libre, pour libérer toutes les petites tensions dans le corps, mais aussi dans l'esprit. Donc trop hâte de vous retrouver mercredi prochain. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien louper. À très vite. Merci pour ce moment partagé. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et à t'abonner en activant la cloche pour pratiquer tous les mercredis matins. Si tu souhaites progresser dans ta souplesse, je t'accompagne en cours particulier. Ensemble, nous allons explorer toutes les capacités de ton corps et cultiver la sérénité. Tu retrouves toutes les informations en description.